Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui nous découvrent. Bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Senamka, la chaîne YouTube, pour cette cinquième édition de la série des entrevues avec une Dvij. Alors, on m'a bien recommandé de dire, avant toute chose, que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien faites-le, c'est gratuit. Il faut cliquer sur s'abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Voilà qui est fait. On va se comporter en vrai professionnel. Bonjour Ilialana, comment allez-vous bien? Bonjour à tous. Avec la réponse dans la question, on ne peut aller que bien. Je vous remercie beaucoup. Et vous-même, tout va bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Donc nous voici de retour pour cette cinquième vidéo podcast des entrevues avec une Dvij. Donc en l'occurrence la Dvij, c'est vous, Ilialana. Oui, en l'occurrence, c'est moi, effectivement. De ce côté-là, ça ne change pas beaucoup. Bon, j'espère que ça convient à tout le monde parce que il y a que moi qui suis disponible pour l'instant. Il faut faire avec. Et rassurez-vous, c'est un plaisir, et il n'y a aucun souci. Alors, nous attaquons maintenant des vidéos qui, à la demande des auditeurs, seront plus longues. La formule 5-10 minutes, enfin ça j'aurais été 10 minutes plus que 5, c'est vrai qu'en 5 minutes on ne dit pas grand-chose. Nous allons étendre un peu, disons, deux vidéos podcast par semaine, et d'une durée de 20 à 30 minutes, voilà, histoire de ne pas saturer non plus les gens, mais de développer peut-être plus à fond ou traiter éventuellement plus de questions. Voilà, donc si vous le voulez bien, eh ben, on va entrer dans le vif du sujet. Eh bien, avec grand plaisir. Nous sommes là pour ça, alors autant y aller. Je vous écoute. Alors pour notre entrée en matière du jour, la question nous est posée par Serge. Bonsoir les Dvij. Pourquoi bonsoir? On n'est pas le soir? Ah oui, bah oui, mais ça il n'en sait rien. Et puis peut-être que pour lui, si. Hein. Ah oui, vu comme ça, peut-être. Votre rapport au temps est quand même bizarre. Eh ben, on fait un peu avec ce qu'on a. Hein. Donc je disais, bonsoir ou bonjour, peu importe. J'ai bien écouté le podcast et vous en remercie. À propos de l'élection américaine, vous sembliez sous-entendre, sans l'affirmer clairement, que Trump serait réélu. Il y a beaucoup de désinformation à ce sujet dans les médias, même alternatifs. J'aurais voulu savoir comment vous entrevoyez le futur à ce niveau. Probabilité de victoire et conséquences. Je voulais savoir également dans quelle mesure la réélection officielle de Donald Trump sera une bonne chose pour l'Europe et par rapport aux dictatures sanitaires qui se sont installées un peu partout. Peut-on par exemple s'attendre à des démissions, voire arrestations en Europe, au Canada ou ailleurs ? C'est une longue question et il y en a plusieurs. Il a un petit peu triché. Hein. Dans un formulaire d'une question, il en a posé deux, d'autant plus qu'il y a une deuxième qui arrive. On va déjà essayer de traiter celle-là. Alors, vous en pensez quoi, Ilialana, de tout ça? Donald Trump. Oui, alors, d'accord. Le fait est que nous n'avons jamais prétendu que Donald Trump serait réélu. En fait, nous avons annoncé, de manière détournée tout autant, que le Deep State ne passerait pas. Alors, effectivement, ils se sont donné beaucoup de mal pour passer quand même, sachant très bien que s'ils devaient compter sur la voix du peuple américain, ça ne passerait pas du tout pour eux. Donc ils ne se sont pas privés de tous les moyens possibles pour y arriver. Il faut savoir que de toute façon, ces gens-là n'abandonnent jamais. Ils ne laissent aucune chance au hasard, et quand ils ont envie de quelque chose, ils le prennent. Un point c'est tout. Et celui qui n'est pas d'accord a plutôt en général intérêt pour sa santé de ne pas se manifester trop fort dans le sens de son mécontentement. Alors le but n'est pas de faire en sorte que Trump soit réélu.
C'est surtout un ensemble de manœuvres destinées à faire en sorte de coincer les gens du Deep State. Alors, les élections sont une chose, tout ce qui se passe en arrière-plan en est une autre, et c'est infiniment plus vaste que ce que l'on voit en premier plan comme d'habitude. Et l'intérêt n'est pas du tout que Trump soit de nouveau président. L'intérêt de la situation est de défaire le Deep State pour installer un autre système que celui de la soi-disant démocratie, si juste soit-elle, et d'où qu'elle vienne. Donc, l'objectif est que, en définitive, personne ne soit réélu, mais que ce système s'effondre pour complètement autre chose. Je pense que c'est ce que les gens attendent aussi, parce que une démocratie c'est bien, mais on en abuse tellement facilement, tellement vite, que de toute façon, dans un pays libéral comme les États-Unis par exemple, pardon, où tout s'achète et tout se vend, la première marchandise, parce que c'est celle qui vaut la moins cher, c'est l'être humain. On achète les humains, on achète leur opinion, on achète tout ce qui vient de l'humain pour en faire absolument ce qu'on veut. Ça, c'est aussi ça, la démocratie. Alors non, là, ça ne rime absolument à rien tout ça. Donc il faut vraiment passer à autre chose, de manière à assurer un avenir pérenne sur le long terme. Donc parce que à la limite, Trump n'est pas éternel, il est un peu seul en tant que candidat potentiel puisque tous les autres viennent du Deep State. Dans le meilleur des cas, il en prendrait encore pour 4 ans et les autres reviendraient en force et ce serait terminé. On n'aurait pas forcément un Trump sous la main. Voilà. Donc non, ça c'est inimaginable. Donc l'objectif c'est vraiment d'abattre tout ce système et de le remplacer complètement par autre chose, une autre organisation, une autre approche de la réalité de tout ça, que ce soit à tous les niveaux politiques, social, économique, philosophique, paradigmatique. C'est quand même l'objectif finalement. Notre objectif à nous n'est pas de réformer un système ou aider un candidat d'une nation qui se prend pour le shérif de la planète. C'est vraiment changer de civilisation humaine et en premier lieu de paradigme, à savoir une ouverture d'esprit, de compréhension sur complètement autre chose. Voilà. C'est le but. Tout le reste, c'est de la façade, de l'apparat, c'est de la danse classique, des pointes avec tutu et maquillage et tout ce qu'on veut. Mais en arrière-plan, c'est une machinerie beaucoup plus lourde qui doit s'effondrer et une autre qui doit la remplacer. Voilà. Effectivement, dit comme ça change pas mal la donne quand même. Et vous pensez vraiment être capable de pouvoir parvenir à ce résultat quand même assez révolutionnaire, parce que si on le considère comme une révolution potentielle, et puis c'est le cas, puisque rien n'aura jamais autant changé que à ce moment-là, vous pensez vraiment pouvoir parvenir à ce résultat attendu? Eh bien, je vais vous dire une chose. Le fait n'est même pas de penser que l'on puisse y arriver. Ce n'est même pas d'en être absolument certaine, ce n'est pas d'en avoir la preuve ou non irréfutable. C'est que c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et effectivement, ça s'effondre. C'est tellement énorme que ça prend un temps assez considérable de voir cette immensité se réduire en cendres et s'effondrer sur lui-même. Au départ, on ne le perçoit peut-être pas si facilement, mais je vous garantis que c'est ce qui est en train de se passer là, maintenant. Pour le coup, on peut difficilement être plus clair. Effectivement, on ne peut pas être plus clair.
je suis d'accord avec vous. Eh bien, on va dire que ce sont d'excellentes nouvelles. Absolument. Ça en ravira plus d'un. Alors, on passe à la deuxième question, parce que finalement, elle a été traitée assez rapidement. Deuxième question de Serge. Je cherche mes lunettes, excusez-moi. Voilà. Est-il juste d'affirmer, comme beaucoup l'ont fait, que tous les dirigeants qui se sont empressés de féliciter Joe Biden, peu après le 4 novembre, sont du côté de l'État profond? On voit par exemple que le président chinois s'est abstenu, comme Poutine, Erdogan, le Premier ministre hongrois ou polonais, mais que tous les pays de l'OTAN, Premier ministre belge, Macron, etc., se sont précipités pour féliciter Biden. Merci. Donc est-ce qu'on peut dire que les gens qui se sont effectivement précipités sont du côté de l'État profond? Alors oui, effectivement, tous les gens qui se sont précipités pour féliciter Joe Biden sont du côté de l'État profond. Et la très 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 grande majorité des gens qui ne l'ont pas fait aussi. Ils ne l'ont pas fait pour certaines raisons qui leur sont propres, ou bien euh, pour des raisons qui leur ont été insufflées, pour des demandes qui leur ont été faites éventuellement en interne ou en externe, il y a moult raisons. Mais la plupart des pays, excepté certains comme il me semble le Venezuela, non, je me trompe. C'est la, oh là là, la Bolivie. La Bolivie, par exemple. On peut les compter sur les doigts d'une main. Les pays qui ne suivent pas les deep state ou qui en sont victimes d'une manière ou d'une autre. L'Afrique est complètement soumise à l'Occident. L'Asie est soumise à la Chine, qui a parfaitement l'intention de devenir les futurs maîtres du monde. Les pays sud-américains sont considérés comme appartenant en propre aux États-Unis, par le Deep State bien sûr. Enfin, de toute façon, faire le tri est assez peu probant, puisque de toute façon, les choses sont assez simples. Les pays n'ont pas, hormis la Russie, la capacité de s'opposer à une force telle que les États-Unis, et les États-Unis ne se montrent pas menaçants à partir de leur territoire, ils sont menaçants à partir de chaque point de la planète, puisque le Deep State se trouve être présent absolument partout. Tous les gouvernements, les gens qui les constituent en tout cas, savent qu'ils sont noyautés par le Deep State. Ils savent qu'il y a des espions du Deep State partout. Ils savent que la moindre de leurs conversations est surveillée. Ils savent que leurs décisions sont assez cribles. Donc, personne n'a véritablement les moyens de s'y opposer. Et comme dirait, je ne sais plus qui d'ailleurs, il me semble que c'est un homme politique. Non, je confonds avec le président Woodrow. C'est un financier, je ne sais plus lequel malheureusement, excusez-moi, je ne l'ai plus en mémoire, qui disait, peu m'importe qui fait les lois à partir du moment où j'ai le pouvoir de faire la monnaie. Et c'est la grosse vocation de l'entreprise Rothschild. Donc voilà, donc tous les pays qui n'avaient pas ou qui refusaient l'instauration d'une banque centrale Rothschild, eh bien étaient en guerre, tout simplement. Alors les médias se sont précipités au bout d'un moment, au bout d'un moment, mais ils se sont précipités quand même, à la demande donc de la famille, de préciser que les banques centrales étaient des institutions publiques et non pas privées, ce qui est parfaitement faux. Les actionnaires majoritaires sont les Rothschild dans chaque banque centrale dite Rothschild, et c'est eux qui décident de absolument tout, et les lois importent peu à la famille, puisque de toute façon les lois sont faites aussi par le législateur, qui est constitué d'ensemble de gens que l'on paye grassement, que l'on payait grassement pour voter les lois qui arrangeaient le sommet
la pyramide pervertie, si je puis dire. Donc, très honnêtement, les histoires politiques sont des mises en scène magistrales, c'est très bien fait, hein, ça, y a pas à dire, mais ça ne correspond absolument à rien à la réalité. Il faut essayer de se fier le moins possible au rendu que les médias ont pu donner de reflets de la réalité à droite à gauche. Tout, je le redis, je l'ai déjà dit, je le redis, tout est scénarisé, tout l'a toujours été, et les médias ont servi de salle de théâtre pour amuser les gens, enfin les amuser si l'on veut, les illusionner en tout cas, ça oui, clairement. Donc ne faites pas trop attention à ce genre de détails, la vérité n'est pas là, elle est vraiment ailleurs. Oui, ça c'est assez récurrent dans vos réponses, hein, le fait que l'illusion d'une réalité soit absolument systématique et omniprésente. Oui, oui, absolument. Comme vous dites, c'est absolument systématique. À partir du moment où quelque chose se passe, des gens sont payés pour penser à la manière de le présenter autrement qu'elles sont. Même maintenant, on le voit. Des choses sont organisées. Alors, il faut vite trouver une raison qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe pour expliquer aux gens qu'il se passe quelque chose et donner une fausse raison, le présenter autrement, hein, dans des contextes complètement différents. À la limite, personne ne se demande si c'est utile ce qu'il faut, mais il faut absolument, impérativement, quoi qu'il arrive, présenter les choses autrement qu'elles le sont. C'est psychotique à la limite, c'est incroyable. Pas, nulle part, on ne fait ça. Nulle part. Ici, dans ce monde, c'est la toute première règle au monde. Et jusqu'à présent, il était extrêmement important de suivre l'ancienne toute première règle, parce que maintenant il n'y a plus de facilité vraiment pour pouvoir s'appliquer, c'est faire en sorte que, surtout, quoi que l'on fasse, ça ne serve à rien. Par contre, tout ce qui va servir vraiment, mais alors exclusivement les intérêts de l'État profond mondial, ça, il faut le garder secret. Tout le reste est un jeu de dupes. Je conçois qu'on puisse avoir beaucoup de mal à admettre que ça puisse être vrai à ce point-là. C'est ce que je disais à l'occasion d'enregistrement précédent. C'est poussé tellement loin que, et c'est le but, que les gens ayant un esprit je dirais normal, un esprit simple. On vous dit quelque chose, c'est que c'est censé être le reflet d'une réalité. Ces gens-là sont incapables de concevoir que ça puisse aller si loin. Et c'est fait pour, de manière à faire en sorte que personne de raisonnable ne puisse adhérer à ça. Il faut laisser une frontière infranchissable entre ce qu'il se passe vraiment et les gens qui sont informés de ce qu'il se passe vraiment et ce qu'il y a présenté au public qui n'a absolument rien à voir, et les gens du public sont incapables de concevoir qu'il puisse y avoir une autre facette de la réalité complètement différente. Ce n'est même pas une coalition pour les tromper. C'est comme ça que ça se fait depuis des siècles à la limite. Même quand les médias n'existaient pas, ça se faisait autrement. C'était colporté de façon différente. D'ailleurs, le deep state s'est beaucoup inspiré des colporteurs de l'époque qui allaient chanter dans les tavernes les nouvelles qu'ils avaient rencontrées au cours de leur voyage, en sachant très bien qu'il y avait une part d'interprétation dans le rendu de cette réalité. Donc, ils ont pris cette idée finalement ils ne le faisaient pas forcément exprès. Chacun, les troubadours, donner un reflet de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu, mais selon leur interprétation propre, sans plus, sans intention de tromper. Mais la différence était quand même là, parce que ce n'était qu'une vision
de la réalité, ce n'est pas la réalité d'ailleurs. Personne ne perçoit la réalité de manière aussi pure. Il y a toujours cette marge d'interprétation. Et finalement, les gens, enfin ceux qu'on appelle les casards, ceux qui venaient de Casari à l'époque, je ne vais pas rentrer trop digresser dans des considérations qui nous éloigneraient du sujet. Mais c'est ces gens qui se sont appuyés sur la crédulité du peuple finalement, eh bien ont instrumentalisé cette faculté naturelle de l'interprétation des choses pour l'accentuer au maximum et mettre tout le monde d'accord sur le modus operandi qui était nécessaire afin de présenter une réalité d'apparat à tout le monde, avec un air extrêmement sérieux. Et puis bon, les gens ont été fascinés par la télévision lorsque c'est sorti pour la première fois. Et là, ce qu'il se disait était bon à peu près correct, mais ça s'est accentué, ça s'est pris une courbe ascendante exponentielle jusqu'à en quelques années plus rien ne soit réel. Tout s'est joué après la Deuxième Guerre mondiale à partir des années 50. Le mind control au tout début des années 50 était parfaitement au point. Parfaitement. Ça fait 70 ans que ce monde vit avec des gens qui maîtrisent à l'absolue perfection le mind control. Il y a quoi, ça doit donner à réfléchir, hein, ça. Est-ce que quand je pense que c'est moi qui pense, hein? Enfin bref, le mind control était ok, le codex alimentarius qui dicte à la planète entière où et quand les gens doivent manger quoi exactement. Et l'empoisonnement systématique des denrées alimentaires a commencé là, les laboratoires pharmaceutiques ont commencé à grimper là, tout s'est joué, c'est calculé pendant cette Deuxième Guerre mondiale qui a été créée de toutes pièces par les banquiers et qui a donné finalement le monde que l'on connaît aujourd'hui. Ils savaient qu'ils avaient approximativement 30-40 ans pour arriver au terme de leur plan. Et ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour y parvenir. Et force est de constater qu'ils y sont parvenus. Ce qui nous demande énormément d'efforts aujourd'hui pour défaire ça. On n'avait pas les moyens d'intervenir avant, on ne l'a eu que lorsque on était là. Et ça n'a pas été simple parce que leur plan était déjà très très avancé. Vraiment très avancé. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, les pays, les représentants des États, nations, l'OTAN, les organisations gouvernementales, non gouvernementales, intergouvernementales, tout ça, franchement, tout ça, c'est du pipeau. Eh ben, dites-moi, ça donne à réfléchir, hein. Eh bien, très honnêtement, c'est franchement le but. C'est un espoir que nous nourrissons beaucoup. Alors évidemment, l'ennemi aussi s'est empressé de construire l'idée du complotisme pour être sûr que dès lors que les gens pensent autrement qu'ils le veulent, c'est du complotisme, attention, c'est un complotiste, on place une étiquette sur le front des gens. Si vous n'êtes pas des moutons, ce qui est parfaitement normal, vous êtes déviant, vous êtes complotiste, vous êtes une secte, vous êtes un malade mental. Enfin, bon, voilà. Après, il faut essayer on ne peut pas se baser sur ce que l'on sait, sur ce que l'on a appris, sur ce que on connaît. Tout est tellement biaisé à la base qu'on ne peut qu'avoir de mauvaises références. Le seul secours, voilà, justement, le seul secours, c'est de sentir la résonance en soi. Arrêtez de penser, arrêtez de se référer à ce que l'on connaît et sentir en soi. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne pas? Si ça résonne pas, si c'est complètement aberrant, c'est que l'esprit n'est pas capable d'accéder à cette information-là. Alors, bon, tant pis, on fera avec, peu importe. Mais s'il y a un soupçon de choses qui résonnent,
Alors il faut essayer de se pencher sur la question et voir, adhérer à rien à la limite, mais simplement rester ouvert à la possibilité que les choses puissent être complètement différentes de ce qu'on a toujours présenté à tout le monde. Voilà, tout simplement. Oui, vous avez raison, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple malgré tout, hein. J'en conviens tout à fait. Je sais bien. Bon, eh bien, Lialana, il est déjà temps de nous dire au revoir. Merci pour votre accueil, toujours aussi chaleureux. Je suis étonné que le temps passe quand même si vite. Le temps passe toujours vite en bonne compagnie, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, une nouvelle entrevue avec une viche. À la prochaine, Ilana. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir et merci. Et n'oubliez pas, à ceux qui nous écoutent, donc, d'envoyer vos questions si vous en avez. Oui, effectivement, vous faites bien de me le rappeler. N'oubliez pas d'envoyer vos questions si vous en avez. Merci, Eliana. Toujours pareil, le formulaire sur la page internet amgt.link/question de viche. Allez, au revoir, à tout bientôt.